Salut les passionnés d'histoire. Vous avez déjà remarqué comment l'histoire a tendance à se répéter? Pourquoi augmenter les impôts pendant une crise est presque toujours une catastrophe? Quand l'économie s'effondre et que les prix flambent, les gouvernements se disent souvent « augmentons les impôts ». Mais l'histoire nous montre que cette stratégie peut se retourner contre eux. Retournons en 1929. Le krach boursier, des millions de personnes perdent leurs économies, les banques ferment et le chômage explose. La solution de Hoover? Augmenter les impôts. En 1932, il signe le Revenue Act, qui double presque l'impôt sur le revenu pour la classe moyenne et augmente les impôts des entreprises. Son objectif? Équilibrer le budget. Mais le résultat? Catastrophique. Les gens, déjà ruinés, dépensent encore moins. Les entreprises réduisent leurs investissements et licencient. Roosevelt a dû inverser la tendance avec le New Deal en stimulant les dépenses publiques. Leçon apprise, augmenter les impôts en temps de crise, c'est comme mettre un coup de frein alors que la voiture est déjà enlisée. Sautons aux années 70, une décennie de cauchemars économiques, inflation galopante, croissance stagnante, chômage élevé. Les gouvernements ont répété l'erreur de Hoover, ils ont augmenté les impôts pour compenser la perte de pouvoir d'achat. Aux États-Unis, sous Carter, les impôts ont augmenté pour les riches et les entreprises. En Europe, de nombreux pays ont augmenté la TVA et d'autres taxes. Le résultat? La consommation a chuté, les entreprises ont réduit leurs investissements et l'inflation a continué d'augmenter. Les baisses d'impôts de Reagan et ses politiques monétaires agressives ont finalement inversé la tendance dans les années 80. La leçon? Augmenter les impôts pendant l'inflation et la stagnation étouffent l'économie. Avançons rapidement jusqu'à 2008-2010, la crise financière. De nombreux gouvernements ont choisi l'austérité avec des hausses d'impôts pour réduire les déficits publics. En Europe, la Grèce, l'Espagne et l'Italie ont subi des hausses massives de la TVA et de l'impôt sur le revenu. Le résultat? Une récession prolongée, un chômage massif et une reprise qui a duré une décennie. Leçon? Augmenter les impôts pendant une crise économique la prolonge. Aujourd'hui, nous sommes au bord de la récession avec une inflation galopante. Pourtant, certains gouvernements envisagent d'augmenter les impôts pour réduire les déficits. L'histoire nous met en garde. Moins de consommation, moins d'investissement, croissance au point mort et troubles sociaux. Si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est qu'augmenter les impôts en temps de crise est un pari risqué et souvent perdant. Alors, allons-nous répéter les mêmes erreurs? L'histoire nous donne la réponse, mais allons-nous l'écouter? On se retrouve la prochaine fois sur les clodos du temps, où l'on décrypte les histoires qui se répètent dans l'histoire.